Ça va péter ce soir. Comment vous allez bien tout le monde? Là vous devez répondre bien normalement. Et puis si ça va pas encore bien, ça va bien aller après ce soir, je suis convaincu. Et bienvenue, on est là pour ce Vision Sunday, on va un peu vivre un message un peu différent, mais ça va être vraiment bon parce que je crois qu'on est là pour une raison. Vous croyez ça aussi? Mais pourquoi on est là en fait? Tout le monde dit oui, mais c'est une bonne question en fait. Pourquoi est-ce que nous tous là, on est là, ce soir, aujourd'hui, ou tous les autres dimanches de l'année, ou ceux où tu viens? Non, mais c'est une bonne question. Et pourquoi tu es là à ceux-là et pas à ceux-là, et pourquoi on est là ensemble? C'est une bonne question, non? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi on est là? Moi, je crois qu'il y a une chose. Il y a une unique chose qui nous réunit, c'est notre amour et notre passion pour Jésus. Alors, il y en a d'autres qui le font. Il y en a d'autres qui le font dans cette ville, c'est cool, dans d'autres endroits du monde. Mais notre amour et notre passion pour Jésus est de le vivre ici ensemble. C'est ça qui nous réunit. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Du coup, c'est cool quand les gens ils se plaignent pour des trucs qui ne vont pas. Tu dis, oh, mais c'est que pour ça qu'on est là. C'est pratique. Et vous savez quoi, j'ai envie qu'on va parler de ça aujourd'hui, on va vivre cet amour, on va vivre cette passion, enfin on va plonger là-dedans plus. Mais je t'invite à te lever maintenant. Sens-toi bien sûr libre, mais je t'invite à te lever maintenant. Si vous voulez me suivre, c'est cool. On va chanter ensemble un chant. Parce que quand on fait résonner nos voix ensemble, on va chanter ce chant qui dit « Tout ce qui compte, c'est toi, Jésus », au début de ce message. Parce que c'est la seule raison valable qui fait qu'on est là ensemble. Et ce chant, on va le chanter symboliquement, tous ensemble, pour se rappeler de ça. C'est parti, c'est la peine. Ce qui compte, c'est toi. Ce qui compte, c'est toi. Ce qui compte, c'est toi. C'est toi, Jésus, oh Jésus, ce qui compte c'est toi, ce qui compte c'est toi, Jésus.
toi, Jésus. Oh Jésus, ce qui compte c'est toi, ce qui compte c'est toi, Jésus. Oh Jésus. Jésus, aide-nous à jamais oublier que tout ce qui compte, c'est toi. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit, c'est tout à propos de toi. Et Jésus, merci parce qu'on peut partager ça ensemble ce soir. Partager ça ensemble ce soir. Et on veut s'en rappeler ensemble ce soir et rêver ensemble que tout ce qu'on veut faire, c'est à propos de toi, Jésus. Amen. Est-ce qu'on veut faire un grand bruit pour notre Dieu? Yes. Yes. C'est bon de commencer un message comme ça, non? Merci à l'équipe de musique. En fait, on commence tous les dimanches un message comme ça, parce que tous les dimanches, il y a de la musique avant le message. C'est ça qui est cool. Mais des fois, on prend l'habitude, je vais juste prendre une petite table. Cool. Ok, vous êtes prêts? Moi, je ne vais pas faire grand-chose, en tout cas, pour la première partie. Mais j'ai envie, pour ceux qui se souviennent du mois de janvier, quand on a parlé un peu de dans quoi Jésus avait envie de nous envoyer, peut-être vous vous souvenez, peut-être pas, un des thèmes forts, parce qu'on a cette année à cœur de sentir ce que Dieu a fait, de s'inspirer de ce qu'il y a dans la Bible par rapport aux disciples, par rapport à comment il a vécu cette période avec ses disciples. Et un des éléments forts qu'on a à cœur et qu'on a envie en lien avec ça, c'était vraiment ce thème de l'amour. Et j'ai envie de commencer avec ça, dire, là, ce qu'on vient de vivre, c'est de l'amour qu'on a ensemble pour Jésus. C'est bon ça, non? Et ça, c'est génial. Mais ça, c'est pas complet sans cette partie qui est l'amour les uns pour les autres. Jésus, il était supra clair. Quand il a dit dans Jean 13, 34 à 35, vous pouvez lire le verset avec moi, « Je vous donne un commandement nouveau. » Comme si tous les gens avant, ils n'avaient jamais aimé les autres. « Aimez-vous les uns les autres. » Moi, j'aime parce qu'il dit c'est nouveau, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais ce qu'il dit, ce qui est fort, c'est que oui, comme je vous ai aimé, ça c'était nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'était l'exemple qui venait de leur montrer, l'exemple nouveau. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce verset, il est tellement profond. Il est tellement puissant. Parce que si on arrive tous à vivre ça, c'est le réveil. Et même si on n'arrive pas tous à vivre ça, le réveil va quand même venir. Yes! Ouf! Mais c'est bon, ça nous donne une bonne vision. C'est bon pour commencer un Vision Sunday. Alors moi, j'ai envie qu'on vive ça maintenant en tant qu'Église. Je vais vous expliquer comment on va faire ça. J'ai envie qu'on prenne le temps pour ça dans ce message, d'honorer et d'aimer quelques personnes qui ont donné énormément, qui ont beaucoup donné pour servir Dieu à travers leur service dans l'Église. Et j'ai envie qu'on puisse prendre ce temps parce que en même temps, c'est l'occasion d'avoir un peu des news pour la suite de ce qui se passe dans la vie de ces quelques personnes dans l'Église. C'est des responsables principaux qui arrivent à un carrefour, une nouvelle étape, etc. Alors moi, je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais je vais les inviter les uns après les autres sur scène. Et puis eux vont partager avec la personne qui va reprendre leur responsabilité. Et puis on va vivre ça ensemble. Donc ça va être cool. Et moi, j'ai envie que ce soit un moment où vous pouvez les aimer, ces gens qui ont donné beaucoup et qui ont servi beaucoup pour eux. Je sais qu'ils vous aiment, et moi je les aime, et j'espère qu'ils m'aiment. Et du coup, non, on s'aime tous, c'est ça qui est bon. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe. Et on va vivre ça pendant ces news avec ce verset que je viens de te lire comme background. Ça vous va? Vous êtes prêts? Alors, j'ai envie d'inviter... d'abord, j'ai envie de mentionner quelques personnes qui sont des gens de l'ombre, donc ils n'aiment pas venir sur la scène, donc je ne vais pas les faire venir forcément sur la scène. C'est pas vrai, il y en a qui sont sur scène des fois, mais
il y a des gars comme Philippe Mbis, que vous connaissez peut-être, qui est parti, qui est responsable du multimédia. Il y a des gars comme Lucas qui va nous quitter, qui est la dernière fois qu'il jouait, donc regardez bien. Et voilà, il y a des choses qui bougent dans l'église. J'ai juste envie de les mentionner parce qu'ils ont été des gars hyper inspirants et qui ont aussi beaucoup donné. Et on a profité de les prier pour Lucas au briefing, pour Philippe il y a quelques semaines. Enfin voilà, on vit ça aussi en dehors de la scène, en dehors du dimanche, clairement. Et j'avais juste envie de mentionner. Donc merci les gars pour tout ce que vous avez donné. Et puis j'ai envie d'inviter Olivier sur scène. Chandran, comment on peut faire du bruit? Je vais te prendre un micro. Ok, excuse-moi. Olivier, il marche, ça va, t'inquiète pas, tu vas pouvoir parler. Ouais. Olivier, il a tenté cette année de lancer les 20-30 ans. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Maintenant, moi, j'ai juste envie de t'honorer parce qu'il n'y a pas forcément de gens qui vont reprendre cette responsabilité. C'était une année challengeante, qui a été difficile. Parfois, ça ne marche pas comme on a prévu, ça ne marche pas comme on aurait voulu. On a des rêves et puis des fois ils prennent un peu plus de temps ou bien Dieu met d'autres personnes. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ouais. Mais Olivier, tu as tout donné. Moi j'aime ça. J'aime ça que tu as donné ça. Tu as donné avant. Tu étais avec Youth Planet pendant une année. Pendant que Florian était à l'armée. Tu as servi dans le Morning Café à l'époque. Ça fait maintenant des années que tu es là. Et je trouve ça hyper cool. Et aujourd'hui, je vais te laisser nous en dire plus. Mais sache que je t'aime fort. Ouais, c'est et puis c'était un plaisir de bosser avec toi. Et puis bravo d'avoir essayé, d'avoir eu l'audace des fois d'essayer des choses qui ne marchent pas. Et moi je sais que tu as quelque chose là-dedans pour toi. Aussi dans cette année que tu as investi, que ça ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Mais voilà, dis-nous en plus, pourquoi tu es là aujourd'hui? Ouais, alors je suis là parce que tu m'as invité. Non, en fait j'habitais pendant... ça fait 7 ans que je suis à ICF et puis j'habitais dans un des plus beaux coins de Lausanne, vers Chavannes-près-Renaud. Ironie ou pas, on ne sait pas. Et en fait, maintenant, je déménage à Neuchâtel parce que je travaille là-bas. Et du coup, je serai moins présent ici, d'ailleurs beaucoup plus ponctuel, et je m'investis là-bas. Du coup, c'était un petit peu un moyen de le dire à l'église et puis de dire un peu au revoir globalement aux gens comme ça. T'as un bon souvenir? Ouais, j'en ai plein. Ouais. Pour faire simple, je pense que c'est toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens. Ouais. Enfin, des fois c'était après les célébrations, des fois c'était pendant des camps, des fois c'était dans le métro, au Connect. Dans tous ces petits moments, il y avait Dieu. On prie, on partage, et puis ça c'est l'église. Ouais. Ça c'est quelque chose de tellement cool à vivre ici. Énorme. Merci Olivier pour ces news. Il nous a fait très peur parce qu'il a dit je rentre en France, je m'en vais, peut-être que je reviens, c'était pas sûr. Ouais. Il revient, mais à Neuchâtel. Donc voilà, ça va. Heureusement, on a un ICF là-bas. C'est pas la France. Merci Olivier. On a un petit cadeau pour toi. On peut l'applaudir. J'ai envie de te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait. Et puis que tu puisses profiter un peu. Alors, si ça te va, pars pas. Je vais te laisser attendre ici avec les autres. Et j'ai envie d'inviter Isaline avec Av et Nati à venir sur scène. Yes, on peut les applaudir. J'ai demandé à Olivier de rester parce qu'on va tous prier pour vous après. Mais du coup, c'est cool. Trop bien. Je passe le micro à Isaline d'abord, qui va nous expliquer et nous raconter. Nati n'est pas encore là ou bien? Ouais, on attend. Alors, c'est quoi? On attend et puis je vais inviter, attendez avec nous sur scène, puis comme ça on a Nati, c'est plus cool. Je vais demander alors à Jérémy et Jérémy de venir avec Jérémy sur scène. Jérémy Burkhardt et Jérémy Egui. Moi, c'est Morier, c'est Germain. Cool. Je te donne le micro. Je leur laisse faire le job. Hein. Je leur laisse faire le job. Ils vont tout nous raconter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jay, j'imagine que oui. Il est grand. Ce grand gaillard. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Jay a donné son lead de l'équipe de louanges pour reprendre l'année prochaine le lead Célébration. Et puis, donc, je ne sais pas si vous connaissez Jay, mais c'est un gars que tu as envie de suivre, en fait. C'est un gars, il a vraiment à cœur de mettre Jésus en premier dans son équipe et puis ensuite les gens. Et c'est vraiment important pour lui que chacun puisse avoir dans son équipe vraiment
l'opportunité de développer ses talents et puis sa relation avec Jésus. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un que tu as envie de suivre. Donc j'aimerais vraiment l'honorer pour ça. Et comme je l'ai dit, c'est trop bien parce qu'il va reprendre le lead célébration. Donc on va avoir l'occasion de le voir à l'œuvre encore un étage en dessus, entre guillemets. Et on se réjouit vraiment de voir ça. Je te laisse expliquer. Alors, je ne sais pas si on explique après plutôt. Ok. Moi, je ne sais plus quoi dire maintenant. Oui, effectivement, donc j'ai passé mon lead à Jérémy, puis à l'équipe du lead team. Il y a toute une petite équipe encore derrière. Et c'est juste une équipe incroyable, cette louange. Il y a des gens tellement exceptionnels dedans. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais eux, je les ai côtoyés de plus près. Ça m'a permis de gratter un peu, puis de voir un peu chaque personne. Et c'est avec un cœur en paix que je laisse ce lead à Jérémy, à cette équipe. Quand on voit ce qu'ils nous ont fait ce soir, quand on voit ce qu'ils nous prévoient aussi pour la suite et tout, moi, je suis vraiment en paix avec ça. Et il a déjà fait toute la pub qu'il fallait pour le célébration, donc on en reparlera encore après. Mais voilà, donc merci à tous, merci à l'équipe, merci pour la confiance aussi. Voilà. Du coup, bravo à Jérémy qui reprend le lead de la worship. Merci à Jay pour tout ce que tu as investi. Alors, Isaline, Avenati, vous pouvez venir. Et puis, je laisse la parole à Isaline en premier. Merci. Alors, il y a quelques mois, Yanati m'a demandé si ça jouait, si on reprenait le lead. Je reprenais le lead des kids dans une année, qu'on préparait de la transition tranquillement toutes les deux. Ça s'est fait en 1 mois pour finir. Mais voilà, j'étais vraiment très honorée de pouvoir servir avec toi ces kids. C'est vrai qu'à un moment, je me disais, reprendre les kids après Nati, c'est tellement facile parce qu'elle a déjà préparé tout le chemin, mais en même temps, c'est tellement difficile de venir après Nati. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier aussi tous les deux, aussi au nom de l'Église, pour la communauté famille, pour tout ce que vous avez pu faire pour chacune des familles, pour chacun des kids. Puis aussi, on a un petit cadeau au nom de l'Église pour vous. Voilà. Et puis, je ne suis pas la seule à vouloir vous remercier. Il y a plein de petits bouts qui voudraient aussi te remercier, Nati, pour tout ce que tu as investi semaine après semaine pour chacun d'entre eux. Trop cool! Wouh! Wouh! Ça va, Piel. Ça, c'est un beau bouquet, non? Ça, c'est un beau bouquet. Et merci les kids, vous êtes géniaux. Vous avez vu toute cette bande de kids? C'est eux notre futur, les amis. C'est eux notre futur. Et vraiment, merci Nati spécialement, mais aussi un peu ensemble, mais spécialement Nati pour les kids. Donc Isaline va reprendre les kids. Et puis pour les familles, parce que avec Nati, l'idée aussi les familles, et ben, pour l'instant, on n'a personne qui reprend. Et ils vont nous expliquer en 2 mots pourquoi ils remettent aussi les familles, mais on a vraiment choisi d'avoir Isaline qui investit dans les kids, parce que quand on investit dans les kids, c'est s'occuper un bout des familles. Et puis on a toujours Monique et Volker qui s'occupent de la préparation de mariage, de soutenir les couples et d'investir pour les couples. Et on a encore aussi envie de développer ça, de réfléchir comment on peut prendre soin de l'autre partie des familles. Mais merci d'avoir investi aussi ensemble pour ces familles, d'avoir rêvé, d'avoir essayé, d'avoir tout donné. Et puis je vous laisse la parole, une anecdote, un souvenir, ou bien juste nous dire un peu qu'est-ce qui vous attend pour la suite. Cool, moi ça fait 5 ans que je suis investie pour les kids, c'était vraiment 5 ans incroyables qu'on a vécu. Au début on était à Chavannes avec 2 enfants, et c'était vraiment... on a construit de zéro quand on est arrivé ici, on a tout construit avec Provence, où eux ils étaient vraiment dans une dynamique école du dimanche, coloriage, vraiment un peu ennuyant, et les enfants s'ennuyaient beaucoup, puis on a fait des célébrations kids, on a monté vraiment de zéro. Des célébrations kids qui sont venues vraiment incroyables. Et puis Isaline m'a été un peu mon bras droit pendant toutes ces années. Elle a géré hyper bien au niveau technique, tout ce qui était des check-in, des trucs
Franchement, sans elle, ça n'aurait pas été possible, quoi. Elle cartonne vraiment au niveau de l'organisation. Moi, j'ai plein d'idées. Je suis un peu... on pourrait faire ça. Puis après, ça se met en œuvre grâce à Isaline. Parce qu'elle elle est plus sur le terrain, puis organisée, tout ça, que moi, un peu trop créative. Donc, pour moi, j'ai zéro souci de lui laisser ça. Elle a le cœur là. C'est vraiment quelqu'un qui va faire ça hyper bien. Et pourquoi, en fait, on a décidé de passer à autre chose? Déjà, 5 ans, c'est cool. Puis je trouve que c'est bien aussi de varier le service pour le Seigneur. Et puis, en fait, pendant ces 5 ans, je me suis beaucoup occupée de gens, des connects, des familles, des kids. Aussi au boulot, comme je suis ostéopathe, je suis beaucoup dans le relationnel. Puis j'ai été bergère à fond. Et puis maintenant, j'ai envie un peu plus de développer le côté enseignement. Et puis avec ça, je me suis inscrite à l'Uni à Genève en théologie. Et j'avais vraiment envie d'approfondir plus la Bible et puis pouvoir l'apporter aussi à l'Église dans l'enseignement et dans la profondeur de l'hébreu, du grec et tout ça. Donc voilà, mes 5 prochaines années, je vais faire un bachelor en théologie. Et puis j'ai aussi envie de pouvoir le mettre au service de l'Église, plutôt dans les prêches. Dans les connects, on m'a invité pour aller faire des petits messages de connect, des études bibliques dans les connects. Donc voilà, ça va être un peu différent, mais ça va être cool, je me réjouis beaucoup. Merci Nati. Trop bien. Ok, alors, donc moi je suis dans une période un peu de pause comme ça. On a convenu avec Jérémy il y a 3-4 mois que j'ai demandé de faire un peu une pause comme ça de 6 mois pour pouvoir voilà, prendre un souffle, on va dire, parce que j'ai fait formation après formation ces dernières années. Et puis surtout, j'ai repris en fait la direction de service informatique d'un groupe là, en Suisse qui me prend pas mal de temps. C'est 5000 employés et puis 25 établissements. Donc ça m'a pris un peu émotionnellement et physiquement pendant un certain temps. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant je commence un peu à prendre mes marques. Donc c'est cool. Et puis donc pendant cette période, on a décidé de remettre peut-être les familles avec voilà, à quelqu'un d'autre qui a aussi cette endurance un peu. Moi, je pense que je suis assez fort pour les projets, peut-être des fois un peu moins pour ce qui est à long terme. Donc voilà, je me réjouis du prochain grand projet qui arrive. Yes, merci à Nati. Je crois qu'on peut vous applaudir fort. Nati, elle est en train de servir, si jamais, avec les kids. Donc c'est vous. C'est toi, c'est vous. Et puis on se réjouit de la suite. Comme vous avez dit, il y a un moment de break. Des fois, ça fait du bien juste de ressouffler. Et puis on se réjouit de la suite. Parce qu'on ne va pas laisser ça tomber. Et puis on va voir ce que Dieu a prévu. Donc voilà, je vous laisse prendre place. Et puis je vais encore inviter Emilien sur scène. Emilien Piaget. Welcome, avec Jay du coup. Du coup, je laisse Jay faire. Voilà, oui, donc j'arrête la louange où j'ai passé, je ne sais plus combien d'années, ça devait être tellement bien que je n'ai pas compté les années, donc voilà. J'arrive donc à un nouveau carrefour. Emilien vous expliquera plus ce nouveau carrefour parce que j'y vais pas tout seul dans ce carrefour. Et on va reprendre un domaine qui s'appelle les célébrations. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais ce domaine-là a été porté et porté encore et encore par notre cher pasteur pendant toutes ces dernières années. Et j'aimerais juste déjà lui dire merci pour ça. T'honorer pour le job que tu as fait. Merci. De malade. Parce vous vous êtes rendu compte quand même qu'on a toujours eu des célébrations. Donc quand même, c'est que derrière il y a du job, il y avait des gens qui suivaient. Et Jérémy a pris ça fait quoi, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 3 ans, 2 ans, que tu es tout seul à ça. Tout seul, ouais. Tout seul. Je dis après, tout seul, parce qu'avant il avait encore du soutien, mais ça fait encore depuis plus longtemps, mais qui porte vraiment ça tout seul. Et nous, quand on arrive dans ce carrefour avec Emilien, on s'est dit, mais voilà, moi je me suis dit déjà qu'au niveau de la louange, il y avait des gens
qui étaient même encore meilleurs que moi, qui étaient largement au-dessus de ce que j'arriverais à faire. Et je me suis dit, mais là, moi, il ne faut pas que je sois un couvercle pour ça, il ne faut pas que j'empêche les gens de grandir, et il faut que je donne ce lead à quelqu'un d'autre et que moi, j'aille juste simplement m'éclater ailleurs. Et oui, parce qu'on s'éclate à l'église, on s'amuse dans les jobs qu'on fait, ce n'est pas des jobs qu'on fait parce qu'on s'ennuie, c'est des jobs qu'on fait parce que ça nous éclate. Et l'église, elle est là pour qu'on s'éclate. Mais pour ça, je vais me taire et je vais laisser la parole à Émilien qui va parler plus de la suite. Salut. J'aime pas trop parler devant, alors je vais essayer de faire le plus bref que je puisse. Je crois vraiment ce qui nous caractérise les deux, c'est qu'on aime servir, et puis on aime bien les gens aussi. Et puis, c'est important pour nous que ceux qui servent, ils soient édifiés, et puis qu'ils puissent, eux, grandir. On n'est pas là pour juste être au top, les gens qu'on regarde, les gens qu'on admire, on est là pour élever les autres. Et puis on a aussi à cœur ça dans les célébrations. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sert, il y a beaucoup de variété aussi. Et puis voilà, on veut amener ça, amener de la nouveauté. Je ne sais pas quoi dire encore. On a un méga chantier, on a beaucoup d'idées, on a aussi envie d'amener beaucoup plus de créativité, impliquer plus de gens. Pas pour en faire moins, mais pour vraiment avoir une grosse famille, une grosse équipe. Et puis, je pense que ça nous donnera peut-être plus de boulot que moi, en fait. Voilà. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Je crois que tu as bien cerné tout ça. Donc voilà, je laisse Merci. la parole. Merci. Hey, ils sont beaux. Venez devant, là. Venez devant. Moi, j'ai envie de prier pour vous, chacun, ceux qui... J'aime, ça c'est la vie à l'église, c'est qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui font une pause, il y a des gens qui s'arrêtent, des gens qui se lancent, et puis tout ça ensemble, ça fait l'église. Et j'ai juste envie qu'on puisse prier, vous pouvez prier avec moi, pour cette équipe, et puis on va juste vous bénir, là où vous êtes, chacun, et puis dans ce qui vous attend les 6 prochains mois, les prochaines 2-3 ans, et puis on se réjouit de continuer de construire ensemble. Jésus, je te remercie pour chacun et chacune de ces personnes qui sont là. Merci pour Émilien, merci pour Jay, merci pour Ave, pour Nati, pour Isaline, pour Jérémy Burkhardt, pour Olivier, qui ont tous déjà donné beaucoup pour toi parce qu'ils veulent te servir, ils t'aiment. Et merci pour ceux qui prennent un carrefour différent aujourd'hui de s'arrêter à côté de toi pour se laisser inspirer. Que tu leur parles. Moi, je te prie que tu leur parles, Jésus. Que tu les inspires, que tu mettes un nouveau projet qui soit un projet qui vient de toi et qui vienne aussi dans l'optique de ce qu'on a envie de vivre avec l'Église. Je te prie pour ceux qui vont ailleurs, qu'on veut envoyer, qu'on va envoyer, que tu les bénisses là où ils vont être, qu'ils puissent apporter ce qu'ils ont reçu ici plus loin. C'est ça, cette générosité. Et j'aimerais te prier pour chaque nouvelle personne qui se tient sur cette scène, qui dit « Mais moi, je veux me lever, prendre des responsabilités et payer aussi le prix de ce qui va avec, de pouvoir te servir de manière responsable, Jésus. » Et j'aimerais te demander de les bénir chacun en ton nom. Celui qu'on a chanté avant, celui qu'on aime, celui qui nous accompagne dans tous les jours, dans les moments difficiles ou faciles, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les amis, on vous aime fort, je vous aime fort. Merci d'être venus partager. Je vous laisse reprendre place. Merci, vraiment cool. C'est bon d'avoir le temps pour ça un peu. J'aurais pu vous dire, ouais, alors il y a lui qui va commencer, il y a eux qui vont faire une pause, il y a eux qui... C'est pas la même chose. L'église, c'est des visages, c'est des sourires, c'est des périodes de vie, c'est des étapes. Et c'est chouette. Et les amis qui étaient sur scène avant, j'ai un message pour vous ce soir. C'est vraiment un message pour vous. D'accord ? Et c'est un message pour nous tous, parce qu'il nous concerne tous. Mais j'avais envie de vous le dédier. Tu sais, quand ils chantent une chanson, ils ne l'en font pas juste pour la personne à qui ils ont dédié. Ils aiment partager plus large. Mais c'est un message, je crois vraiment profondément qu'il est pour vous, mais qu'il est pour chacun de nous. Parce que quand il y a des leaders et des gens qui prennent des responsabilités, c'est souvent des gens qu'on regarde et puis des gens qui nous inspirent. Moi, j'aime toujours penser aux leaders qui m'inspirent parce que c'est à eux que j'ai envie de ressembler. C'est à eux que j'ai envie de ressembler. Alors, vous êtes prêts ? Ça va y aller, mais ça va être bon. Jean 13, 34, 35 que je vous ai cité avant quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », puis c'est grâce à ça que les gens verront que je les aime. C'est un passage qu'on aime, qu'on connaît, qui est beau, qui est juste le résumé de qu'est-ce que c'est être chrétien, mais c'est un passage qui se trouve dans un moment qui est ultra fort dans la Bible.
Parce que Jésus, il ne l'a pas balancé un peu comme son slogan marketing pour faire que les disciples suivent. C'est pas genre, hey, si jamais vous aimez les uns les autres, eh ben, hop, suivez-moi. Et parce que moi, je vous aime. Non, c'était pas. Le moment où Jésus a cité ce passage, a dit cette phrase, c'était juste avant sa mort. Juste avant sa mort. Et quand quelqu'un est prêt à mourir et qui sait qu'il va mourir, en général, ce qu'il dit dans ces moments-là, c'est ultra puissant. C'est ce qu'il a envie de laisser de plus important. Alors, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Maintenant, vous vous souvenez peut-être, en janvier, on a parlé de notre pote Pierre. Pierre, dans ce moment solennel, parce que vous ne dites pas un bruit, donc ça devait effectivement être solennel, Pierre, il va faire des siennes. On a déjà vu, Pierre, c'est ce gars c'est ce disciple, exemple, modèle, mais parfois bizarre. Et là, il lui dit, après que Jésus a dit ça, vous savez ce qu'il lui dit ? Tu vas où ? Parce qu'en gros, Jésus a dit, moi je vais partir à un endroit, je vais aller là, et après je vais m'en aller. Et puis Pierre, il lui fait, tu vas où ? C'est genre, mais mec, tu nous dis quoi ? Nous, on est vraiment tes potes, même si tu vas mourir, je m'en fous, tu nous dis où tu vas. En général, quand tu vas mourir, tu vas quelque part. Et Jésus lui dit, mais tu ne peux pas aller là où je vais. Et Pierre, il lui dit, pourquoi ? Alors, s'il y a une explication physique en mode vie, mort, etc., oui, mais non, là, en l'occurrence, où va aller Jésus ? Pierre, il ne va pas pouvoir y aller. Nous, on ne peut pas y aller. Ce n'est pas le bon côté, c'est le mauvais côté, les amis, où il a été tout démonté. On est d'accord, ok ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait des siennes, et puis il lui dit, mais où vas-tu ? Et puis Jésus va lui répondre texto, c'est ça qu'il lui dit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. Et puis Pierre, il lui dit, pourquoi donc ? C'est ça le texte, vraiment. Pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. En gros, c'était ce qu'il devait faire s'il voulait suivre Jésus. Dans le cas là. Nous, on ne réfléchit pas trop comme ça. Mais s'il voulait suivre Jésus parce qu'il allait mourir, il était prêt à donner sa vie. Donc il dit, moi je suis prêt, vas-y. Et puis c'est là que Jésus va lui dire, oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Tu es prêt à donner ta vie pour moi, mais tu vas même dire que tu n'oses pas me connaître. C'est intense quand même comme moment, non ? C'est intense. Parce que Pierre, il est intense. Pierre, il est passionné. Et quand on a un gars comme Pierre qui est passionné, qui dit des trucs, des fois n'importe quoi, mais en même temps, il est prêt à tout donner. Et du coup, tu vois, on en a beaucoup parlé en début d'année, on a parlé de ça cette année, c'est parce que c'est la passion de Jésus, la passion par Jésus, parce que c'est grâce à lui, à travers lui et pour Jésus, qui veut nous changer, qui veut faire une différence dans nos vies. Et ça touche à quoi ? On a vu ça, c'est notre identité. Donc, si on part de la passion, ça fait notre identité. Et on a parlé de ça, on a parlé de ce que Pierre il avait vécu comme étape. Et moi, j'ai envie de dire un autre truc, c'est Pierre, il aime Jésus. L'équipe là qui était sur scène, je sais que vous aimez Jésus. Les gens qui êtes là, je sais que vous aimez Jésus. Je sais que j'aime Jésus. Et Pierre, il avait autant ce côté passionné, mais autant ce côté d'amour. Il aimait Jésus. Et j'ai envie de lire le même texte qu'on a lu au mois de janvier, parce qu'il y a vraiment des perles là-dedans. Jean 21, après que Pierre il ait vécu tout ce que je viens de te raconter. C'est-à-dire en gros, après avoir dit « moi je suis prêt à tout donner, pourquoi tu ne me partages pas, tu ne me fais pas confiance Jésus ?» Après avoir essayé de lui prouver qu'il était à fond, après avoir entendu Jésus lui dire « tu vas me renier », après qu'il l'ait renié, après que Jésus est mort, il se retrouve là, face à Jésus, et puis il va lui dire combien il l'aime. Il ne l'a pas fait direct lui-même parce qu'il était un peu peureux, enfin on ne sait pas trop, mais c'est Jésus qui lui a demandé. Et ce texte, tu peux le lire avec moi, Jean 21, 15, 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Tu sais, les autres là, tes potes, tu m'aimes plus qu'eux ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Alors Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demande une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demande une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?»
Pierre fut peiné car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Je vous avais dit en janvier, j'avais testé ça avec Christelle, c'était pas top comme approche de demander, parce qu'à bout de la 3e fois, ça t'énerve. Il lui a répondu « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Il lui pose 3 questions. « M'aimes-tu plus que les autres ?» C'est la première question. « M'aimes-tu plus que les autres ?» Il lui pose la 2e question, c'est « M'aimes-tu » Point d'interrogation. Simple, facile à retenir, « M'aimes-tu » Et la 3e question, c'est « As-tu de l'amour pour moi ?» Je trouve intéressant ces 3 questions. Parce que la première, vous savez tous, elle n'est pas si facile à répondre. « M'aimes-tu plus que les autres ?» Yes, Jésus, à fond. Eux, ils ne t'aiment pas très bien. Moi, je t'aime vraiment. Si j'ai une occasion de leur dire comment faire, je vais leur montrer, quoi. Ouh, là, il y a un peu du challenge. Ce n'est pas une question si facile. La 2e question, m'aimes-tu ? Là, il n'y a plus de point de comparaison, c'est déjà une relation personnelle. On peut dire oui. La 3e question, ça c'est la question foireuse quand tu vas demander à quelqu'un, par exemple, savoir s'il t'aime, mais que tu as un peu peur et puis tu es un peu gêné. As-tu de l'amour pour moi ? Autrement dit, est-ce que tu envisagerais un peu de m'aimer ? C'est quand même une petite nuance. Hein. Si tu dis même tu plus que les autres, la première fois que tu rencontres quelqu'un, une fille ou un gars, c'est un peu foutu. Hein. Moi j'aime parce que Jésus va poser, et ça c'est ma révélation les amis, pour vous et puis pour nous tous. Les questions elles vont de plus compliquées à plus simples. Ok ? Vous me suivez ? La première question n'était pas si facile, mais en fait moi je crois que Jésus veut s'assurer de l'essentiel. Et au fur et à mesure que Pierre va répondre à ces questions, il va continuer de lui dire à quel point il veut qu'il le serve, à quel point il a un plan pour lui, à quel point il a prévu un rôle spécifique pour lui. Et moi, je crois que Dieu il nous confie de plus en plus des grandes tâches, même avec les plus simples déclarations d'amour qu'on lui fait. J'y crois ça. Vous y croyez-vous ? Que Dieu il nous confie de plus en plus de tâches, même si nos déclarations d'amour, elles sont de plus en plus simples, parce qu'il maintient sa proposition. Et des fois, au début, on est là, ouais, moi je t'aime plus, moi je suis plus, tu sais, parce qu'il y a tellement de passion en toi, comme Pierre. Et au final, avec la vie, des fois, on a des doutes, on passe des phases plus difficiles, on se pose des questions, on avance, et on se dit, mais peut-être que Jésus, il m'aime pas, ou il m'aime moins. Et si lui me pose la question, peut-être, qu'est-ce que je lui réponds ? Est-ce que j'ose encore lui répondre ? Est-ce que mon amour, il est sincère ou pas ? Ou est-ce que... Tu connais des gens qui se posent tout le temps des questions ? Ouais, je sais pas, si, peut-être, tu sais, je sais pas, mon amour. Ben, c'est la même chose, ça peut nous arriver dans notre vie avec Dieu. Est-ce que je l'aime vraiment ? Jésus a la plus simple question, celle où même tu ne prends pas trop de risques. Il lui dit, je veux que tu puisses leader mon église. Il y a une grande tâche pour toi, parce que je t'aime. C'est bon ça, non ? Et je veux finir avec ça, les amis. Moi, je crois que Jésus, dans ce texte, il fait le lien entre l'amour et la passion. Parce que l'amour et la passion, moi, je crois que c'est quand même 2 choses différentes. Pourquoi ? Parce que je crois que l'amour et la passion combinés ensemble, c'est la clé pour tenir sur la durée. C'est pour ça que je dis, c'est pour vous ce message, les amis. C'est la clé pour tenir sur la durée. C'est la clé pour tenir, parce qu'on peut être passionné quelques temps, quelques heures, quelques semaines, éventuellement quelques années. Mais l'amour, au final, l'amour que Jésus a pour nous, c'est la même chose dans une relation entre hommes et femmes, ou même entre amis. On a de l'amour dans des amitiés aussi. C'est juste d'autres types d'amour. Mais c'est le même principe. C'est que l'amour, c'est passif. Si quelqu'un t'aime, tu ne peux rien y faire. Le fait que Jésus nous aime, c'est un fait. Et il a choisi de le faire en premier. Comme ça, on ne peut pas dire, oui, mais c'est moi qui t'ai aimé en premier. Non, il dit, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Et c'est parce que c'est quelque chose que Jésus a pour nous, il veut être sûr qu'on soit conscient qu'il nous aime. Tac. Et la passion, c'est notre réponse. C'est la manière qu'on a d'exprimer à Jésus combien on l'aime. Moi, je suis passionné de ma femme.
Parce que je peux l'aimer, mais ça, elle peut ne pas le savoir. Si je suis passionné, ceux qui me connaissent, vous savez qu'elle le sait. D'accord ? C'est comment dans mes actions, il y a quelque chose de concret dans comment je suis, dans mon attitude. C'est de dire à Jésus, mais je t'aime. Et je t'aime tellement qu'il y a quelque chose qui découle de ça. Et ça, c'est la passion. Donc c'est quelque chose qu'on fait, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire pour aimer. Dieu nous aime, Jésus nous aime, et du coup on l'aime en retour. Mais comment ça s'exprime ? C'est la passion. Alors il y a toutes sortes d'expressions de passion différentes, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Chacun sa manière, mais moi je crois qu'il y a besoin du combo de ces deux choses. Et tu sais, je suis convaincu que en fait, l'amour et la passion ensemble, c'était ça que dégageaient les disciples dans la Bible. C'est qu'ils avaient les deux. Tu vois, Pierre, il aime son Jésus. Mais tu vois, Pierre, il est fou de passion pour servir Dieu, pour servir. Et il y a besoin des deux. Et moi, c'est ce que je vois qui ressort de plus fort dans ce que les disciples ont vécu. C'est ce combo de ces deux choses-là. Alors, c'est le combo de l'amour de suivre Jésus et de servir Jésus. Donc, dans nos actes, d'être passionné de ce qu'on fait. Et d'avoir cette passion dans nos actions. Je vais juste vous dire un truc. Ça nous empêche de tomber dans le piège du « je fais rien ». Je t'explique pourquoi. Parce que quand on est rempli d'amour et d'avoir envie de suivre et de servir Jésus, on s'en fout ce qu'on fait. On est juste passionné. Et moi, j'entends tellement de gens qui viennent me dire « Tu sais, je ne sais pas quoi faire parce que je ne suis pas passionné. » Si ça te parle ce soir, j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais que tu es aimé ? Est-ce que tu aimes ton Jésus ? Parce que du coup, la question de la passion, elle vient après. Elle suit logiquement. Quoi qu'on fasse, il y a besoin de cette passion dans nos actions. C'est juste le fruit de cet amour avec Jésus. Et du coup, c'est vrai que ça nous empêche de passer là-dedans, de « je fais rien ». Ça ne veut pas dire que des fois, de rien faire, c'est faire quelque chose quand on prend soin de nous. Ça, c'est autre chose, d'accord ? Mais vraiment, on empêche de se dire « tu sais, moi, ça me passionne pas là, de nettoyer les toilettes à l'église. » Non, moi non plus. Sur le principe, ce n'est pas une passion, ok ? Mais quand tu fais ça, parce que tu le fais par amour pour Jésus, c'est de la passion, les amis. Tu as déjà vu quelqu'un nettoyer les toilettes avec passion ? Eh bien, c'est beau. Eh bien, c'est beau. Peut-être ce sera toi un jour. Je vais pas répondre. Je sais qu'il le ferait, donc c'est bon. Après avoir dit cela, Jean 21, 19, le verset qui suit ce passage qu'on vient de lire. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Des fois, il y a des phrases dans la Bible, tu es là, elles sont nulles. Enfin, c'était sûrement logique qu'il lui dit, voilà, ils ont parlé, ils ont bouffé ensemble, ils se sont dit, viens, suis-moi, on continue l'aventure. Parce que quand il lui a dit, Jésus, je t'aime, je suis prêt à faire et tout, ok, logique, il va le suivre, non ? Vous savez que ces petites phrases, des fois, elles ont tellement de sens. Parce que, vous vous souvenez du verset qu'on vient de lire avant ? Jean 13, 36. Quand Pierre lui demande « Tu vas où ?» Jésus lui répond « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » C'était plus tard. C'était le moment que Jésus avait choisi de dire « Suis-moi ». C'est bon, non ? C'est bon parce qu'une petite phrase, elle vient rappeler que Jésus il a des promesses qu'il ne lâche pas. Des promesses qu'il ne lâche pas, les amis. Et Jésus il a des promesses que quand même ce n'est pas le moment, quand même ce n'est pas encore le moment, il ne nous oublie pas. Mais il veut qu'on soit ses disciples, qu'on soit remplis d'amour, qu'on sente son amour aussi, qu'on soit remplis de passion dans qui on est, dans nos actions, dans ce qui découle de nous, parce qu'il sait qu'un jour il y a un plan prévu. Mais moi j'aime ça parce que en fait, Pierre, il aurait pu se pourrir ces semaines à dire « Mais c'est quand que je vais devoir le suivre ? Et puis c'est où ? Et puis c'est comment ? Et puis quand est-ce que... » Et puis non, en fait, il m'énerve, ce Jésus. Parce qu'il ne me dit pas, il m'a dit que je devrais le suivre, mais en fait, il ne me montre pas quoi, il ne me montre pas comment. Vous savez, ce genre de questions qu'on se pose. Il suffit juste d'attendre le moment où on peut vivre dans cette relation, cet amour avec Jésus. Et puis il nous dit « Suis-moi ».
savez, moi, que je suis quelqu'un de passionné. Dieu il me défie vraiment sur ce thème de l'amour, de sentir combien il m'aime. Des fois, j'oublie, des fois, je le sens pas. Mais c'est vraiment sur quoi il me défie. Juste de savoir que je suis aimé. Pas besoin d'aller faire des prières vers Dieu en disant mais hey Dieu, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu me donnes, merci pour ce que tu as fait pour moi. Non, juste hey Jésus, merci de m'aimer. Jésus, merci parce que tu m'aimes. Et je suis en train de redécouvrir ça, mais je suis passionné. Et des fois, la passion, ça nous joue des sales tours, les amis, vous savez ça. Si elle n'est pas le résultat d'un amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est acheté à la poubelle. Mais il y a des fois où on se met en route, puis on est passionné. Et puis comme Pierre, il a bien fini. Pierre, il a tout donné pour Jésus. Pierre, il a été un exemple. C'est pas un souci, mais il y a des fois, il s'est mis tout seul dans des situations de M. Et la passion, moi, ça m'a joué un peu des tours cet été. J'avais juste envie de vous dire que je vais mieux. Je pense que vous avez vu. Et je vais mieux, puis je suis de retour gentiment. Puis c'est cool. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle pour un Vision Sunday. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en août, parce que j'aurais pas pu le faire. Et puis on se prépare à être parents, puis ça va être cool. Ça va être bien. Donc voilà, on est gentiment prêts, puis on aime ça. Et puis voilà, donc j'avais juste envie de vous dire que je vais mieux. Et puis quand on parle vision, on parle de la suite. Et puis moi, je vais vous dire honnêtement, des fois je me sens un peu comme Pierre, c'est que je suis là, mais il a dit qu'on allait le suivre, il y avait quelque chose à faire. Mais il ne m'a pas encore demandé si on l'aimait, puis si on devait faire le job, tu sais. Alors moi, je lui dis déjà, je t'aime, comme ça, si jamais ça vient, et bam, on est prêt. Vous dites aussi ça? C'est bien de s'entraîner, parce que quand il y en a qui font des bêtises, il faut apprendre d'eux, hein. Il faut apprendre d'eux, les amis. Mais j'avais juste envie de vous rappeler ce qu'on avait partagé l'année passée, c'est que, pour la suite, il y a vraiment 3 choses que Dieu il nous met sur le cœur et puis qui nous a parlé clairement. C'est vraiment qu'on puisse continuer d'approfondir ce thème du discipleship, de qu'est-ce que c'est d'être un disciple, de qu'est-ce que c'est de grandir en tant que disciple, et puis comment est-ce qu'on peut nous aussi aider à que des gens deviennent disciples. Et puis ça, moi je crois que ça va nous faire grandir dans notre capacité à avoir un esprit d'équipe. Puis on veut le vivre au niveau de l'équipe, on veut le vivre ensemble. Mais on veut grandir là-dedans. Moi, je crois aussi que l'année prochaine, ça va être, on veut voir, et moi je mets ma main au feu, on veut voir que ça grandit. Okay? C'est cool de voir ce soir qu'il y a plein de monde. Moi, ça me réjouit à fond. Pas parce que je vais dire mes statistiques à Zurich et puis je suis là, les gars, on grandit. Non, parce que chaque personne qui est là, c'est des gens, comme on a entendu avant, qui ont de la valeur. Et une dernière chose qu'on se bat et qu'on veut prier pour ça, c'est vraiment d'avoir des nouveaux locaux. Et moi, j'y crois qu'on va avoir des nouveaux locaux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je crois ça pour l'année prochaine vraiment fort. Et je vous dis, j'ai la foi pour ça. Et j'espère que vous l'aurez aussi avec nous. Puis souvent, les gens ils disent, mais moi, je peux faire quoi en fait quand on veut... Tu vois, la passion, oui, cool, je peux faire quoi? Comment je peux servir? Comment je peux m'impliquer? Alors, on peut faire tout ensemble, les 1000 possibilités de ministère, d'ICF. Et puis, maintenant, on peut repartir pour 30 minutes de foire où il y a chaque personne qui va venir t'expliquer en 3 minutes pourquoi ce qu'il fait, c'est génial. Et puis, franchement, ce serait un cool moment, mais on va vous épargner ça. Moi, j'ai envie de vous encourager. Il y a 3 choses qu'on peut tous faire. Ok, les amis, tous faire. Et si chacun de nous, on vit ça et on fait ça, je te parle pour notre église parce que c'est notre église. Si t'es dans une autre église, c'est cool. Fais ça dans ton autre église. Si tu le fais encore nulle part et que tu as envie de découvrir Jésus, découvre Jésus et puis viens nous poser des questions sur lui d'abord. Mais il y a 3 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est prier. Combien de fois est-ce qu'on prie pour tout dans notre journée? J'ai envie de te parler d'un truc supplémentaire. Moi, je sais que les gens qui prient vraiment, tu sais, les warriors là, de prière, souvent, je dis pas toujours parce que sinon c'est bloquant, ils ont une liste. Une liste pour tout. Et tout doux, tu sais, le concept. Parce que quand on a une liste, on n'oublie pas. C'est le concept de faire une liste de courses, de faire une liste de quelque chose. Alors, si tu fais pas de liste et puis tu le fais dans ta tête, je m'en fous.
mais ça veut dire que tu as une liste que chaque matin tu vois et puis tu te dis « Ah ouais, je vais prier pour ça. Ah ouais, je vais prier pour ça. Je vais prier pour mon église. Je vais prier pour mes leaders. Je vais prier pour les gens qui ont des moments difficiles. Je vais prier pour les gens qui sont dans le business pour qu'ils puissent fleurir comme ça. On peut faire quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Je vais prier pour les profs. Je vais prier, etc., etc., etc. » Alors tu mettras sur ta liste que Dieu te met à cœur, mais moi je vous encourage, priez pour ce qu'on est en train de vivre, les amis. Faites une liste de prières. La deuxième chose, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est de soutenir financièrement. On est en Suisse, ça veut dire que 1, on est béni. On est en Suisse, ça veut dire que 2, ça coûte cher tout ce qu'on fait. Ok ? Ça va ensemble. Ça veut dire qu'on a de la chance de faire plein de trucs cool, ça veut dire qu'on est béni, ça veut dire que ce qu'on vit avec l'Église, si on veut grandir, si on veut aller de l'avant, on a besoin de finances, on a besoin de plus, on est béni avec ce qu'on a, il n'y a pas de problème. Ce que je dis toujours à Christelle, c'est cool, on a tout ce qu'il faut, merci Jésus, mais on aimerait bien plus. Si tu nous donnes plus, on veut bien. Et je vous encourage, soutenez financièrement. Moi je peux vous dire, je dis pas les chiffres exacts, mais il y a le nombre d'argent qu'on reçoit à l'Église, il est grand, c'est cool, hein, presque 300 000 francs chaque année, c'est énorme, c'est vraiment cool, merci de votre générosité. Mais les 80% de ce montant-là, ils dépendent de pas beaucoup de gens. C'est intéressant. Et si tu es étudiant, c'est pas grave, c'est normal hein, que tu peux pas donner autant que quelqu'un qui a un gros salaire, c'est normal. Mais ce que je veux juste dire, c'est que ce qui est beau, c'est quand chacun de nous met la main à la pâte. Chacun de nous met la main à la pâte, et puis que en fait, tout ce qu'on vit financièrement, ça dépend de tout le monde. C'est beaucoup plus cool. C'est aussi une manière de te passionner dans notre réponse à Dieu. Et puis la troisième chose, c'est servir. C'est faire quelque chose. Quoi, ça m'est égal, mais faire quelque chose. Et ça, c'est aussi une manière d'exprimer notre passion. Peut-être tu le fais dans l'église, peut-être tu le fais ailleurs, ça c'est moins important. Mais si on veut construire quelque chose ensemble, c'est toujours plus cool de le vivre ensemble. Et voilà, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à construire l'église, pour vivre ça ensemble, voilà, 3 choses cool, ultra concrètes, mais qui font qu'on va être des gens passionnés pour Dieu, des gens passionnés pour Jésus, parce qu'on sait qu'il nous aime. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vous propose de prier pour finir. Et après la prière, il y a toujours ce moment face-to-face, tu peux aller prendre la communion, tu peux aller prier avec l'équipe de prière qui seront là après le moment où on va juste prier ensemble. Et les amis qui étaient sur scène, je vous aime. Ce message, il était pour vous. Ceux qui n'étaient pas sur scène, je vous aime. Et ce message, il était, je crois, aussi pour vous. Et on va vivre des trucs incroyables. Et quand Jésus va nous dire, suivez-moi, on va courir comme des lapins. Parce qu'on n'attendra que ça. Par contre, ce que tu peux déjà faire, c'est de dire combien tu l'aimes. Et de ça va découler cette passion. Je t'invite à fermer les yeux avec moi. Jésus, tout ce qui compte, c'est toi. Tout ce qui compte, c'est toi. Et tout ce qui compte, c'est toi. Merci parce qu'on compte pour toi. Merci parce que cette église, elle compte pour toi. Merci parce qu'avant tout, on a envie d'être des gens qui te suivent. On a envie d'être des suiveurs parce que quand c'est toi, ça vaut la peine. Jésus, montre-nous là où tu nous aimes pour que de ça découle notre passion. Enlève toutes les pressions qui mettent le poids sur le fait d'être passionné ou pas, ou de savoir où servir ou pas, ou de savoir là où c'est notre appel avec un grand A. Et au nom de Jésus, maintenant, je commande à toutes ces questions d'être processées, oui, d'être acceptées, oui, mais que toi, tu donnes la réponse avec ton amour, Jésus. Je te remercie que c'est ça qui va nous faire tenir sur la durée, que c'est ça qui va nous aider à sortir des moments où on se pose des questions, où c'est difficile, où on est épuisé. Mais merci parce qu'avec toi, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir et j'ai envie de dire, tout ce qui compte, c'est toi, Jésus. Et je prie ça au nom de Jésus.